Gloire à toi. Gloire à toi. Adonai, sois élevé, Seigneur. Oh Dieu, merci, merci, Seigneur. Oh Dieu, merci. Béni soit ton nom. Béni sois-tu. Béni soit ton nom. Béni sois-tu. Béni soit ton nom. Béni sois-tu. Oh malgré la chance des vies. Oh Dieu, tu es bon. Oh Dieu, tu demeures fidèle. Oh Dieu, mon âme te bénit. Oh Dieu, mon âme te loue ce soir. Mon âme te glorifie, oh Dieu. Oh Dieu, merci Seigneur. Oh merci de nous recevoir. Merci de nous Bien-aimé, il est important que nos actions de grâce montent vers Dieu. Il est important que nous puissions dire merci à ce Dieu. Il y a tellement de choses que nous pouvons prévoir, mais seul lui peut l'accomplir. Seul lui a le dernier mot, bien-aimé. Il n'y a pas longtemps, j'avais prévu quelque chose avec un ami. Et avec cet ami, nous avons parlé vendredi. Nous avons tellement échangé ces derniers temps. Mais l'ami était à l'hôpital. Et samedi, j'apprends que cet ami est décédé. Nous avons prévu le rendez-vous, mais Dieu en a décidé autrement. Ce n'est pas que je suis plus parfait que cet ami qui est décédé. Ce n'est pas que ceux qui nous ont précédés par la mort, que nous sommes plus parfaits que eux. Mais si nous sommes en vie, c'est par sa grâce. J'aimerais ce soir que tu montes ta voix et que tu dis merci à Dieu pour le privilège de ta vie. Que tu dis merci à Dieu parce que ta grâce est du Seigneur. Lève ta voix et bénis Dieu. Lève ta voix et bénis. Merci Père. Parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, tu es merci pour les temps, Seigneur. Yahweh, merci pour les circonstances. Merci parce que tu es Dieu, tu es Dieu. Merci parce que tu es le roi de moi. Oh Seigneur, je te bénis pour ma famille. Je te bénis pour chaque vie présente. Je te bénis pour ce soir. Merci Seigneur. Éternel Dieu, merci encore papa. Merci pour la santé Seigneur. Merci de me garder Seigneur. Merci Père. Alléluia. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Inclinons nos âmes devant lui et implorons sa miséricorde. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Si tu as péché par la pensée, si tu as péché par le regard, si tu as tendu l'oreille à quelque chose qu'il ne fallait pas, si tu as médité du mal au fond de toi, si tu as gardé quelqu'un dans ton cœur par rapport à la colère, si tu as dormi en colère et que tu te réveilles avec cette colère, libère cette personne, mets-toi à genoux, incline ton âme et demande pardon à Dieu. Demande au Saint d'Israël de te pardonner. Demande à ce Dieu qui a compassion d'avoir compassion de ta vie. Demande à ce Dieu de te visiter. Demande à ce Dieu de te garder du mal. S'il y a un péché que tu n'arrives pas à arrêter, s'il y a un péché qui est trop dur pour toi, je viens te dire ce soir, Dieu est capable. Je viens te dire ce soir, confie-toi à Dieu. Oh, parle à ce Dieu, parle à ce Père. Ne le prends pas pour un étranger. Ne le prends pas pour quiconque. Il est ton Père. Et ce Père ce soir est là. Et ce Père veut t'entendre. Et ce Père veut nous libérer de péché. Et ce Père veut nous sanctifier. Et ce Père veut que nous soyons proches de lui. Et ce Père veut que non seulement nous restons dans les parvis, que nous soyons dans le Saint de Saints. Et pour être dans les Saints de Saints, nous devons nous sanctifier, nous devons nous dépouiller de tout péché, nous devons exposer nos péchés devant lui. Et comme David pouvait le dire, expose-moi, comme David pouvait le dire, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Oh, demande pardon à Dieu.
Oh, demande-lui de te pardonner. Implore ton âme. Implore ton âme, Esprit de Dieu. Implore son amour. Implore son amour. Implore ses compassions. Oh, parce que Dieu ce soir. Parce que Dieu ce soir. Oh, Dieu pardonne ton peuple. Oh, Dieu pardonne tes enfants. Oh, Yahweh, nous sommes devant toi ce soir. Oh, Yahweh, visite nos vies. Oh, Yahweh, visite nos imperfections. Oh, Dieu, Jésus est notre modèle. Jésus est seul notre modèle. Nous voulons être comme lui. Nous voulons marcher comme Christ. Nous voulons penser selon Christ, Seigneur, mon roi. Seigneur, pardonne tes enfants. Yahweh, pardonne-nous, Seigneur. Yahweh, pardonne-nous ce soir. Éternel Dieu, nous t'implorons. Oh oui, nous avons fait le mal contre toi. Oh oui, nous avons souillé ton temple, oh Dieu. Mais ce soir, Seigneur, nous reconnaissons nos fautes. Ce soir, Seigneur, nous reconnaissons nos péchés. Et nous te demandons pardon. Nous te demandons de nous purifier. Nous te demandons de nous sanctifier ce soir. Oh Seigneur, explique ton nom. Oh Père, Seigneur, reçois-nous ce soir. Oh, reçois-nous, éternel Seigneur. Oh, nous voulons être dans le lieu saint. Nous voulons être dans le lieu où tu demeures, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pardonne nos fautes, Seigneur. Pardonne nos péchés, oh Dieu. Seigneur, pardonne tes enfants. Seigneur, pardonne mes fautes, papa. Jésus de Nazareth. Oh, que je te fais de mal, Seigneur. Oh, là où je te fais mal, oh Dieu. Oh, là où, Seigneur, je n'ai pas fait les choses. Jésus, de me pardonner. efface nos péchés. Il suffit d'avoir pitié ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons demander le sang de Jésus de couler dans ces lieux. Que ce sang inonde notre culte de ce soir. Que ce sang nous lave complètement. Que ce sang nous sanctifie. Que ce sang change l'atmosphère dans ce lieu. Là où tu es, commence à élever ta voix. Là où tu es, pense à l'œuvre de la croix. Là où tu es, pense au sang que Jésus a versé pour ta vie. Demande à Dieu que l'œuvre de la croix soit manifestée. Demande à Dieu que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang qui crie plus que le sang d'Abel, le sang de Jésus. Je ne prie pas pour le sang d'un animal quelconque. Le sang que Dieu a donné, le sang qui est venu du sacrifice de Dieu, là où Dieu lui-même a donné une offrande, là où Dieu n'a consulté personne, là où Dieu a vu nos transgressions, là où Dieu a vu nos impossibilités, là où Dieu a vu nos maladies, là où Dieu a vu nos imperfections, le sang qui donne le salut, le sang qui apporte la guérison, le sang qui change nos vies, le sang qui nous transforme. Implore le sang de Jésus, implore le sang de l'agneau, implore ce sang, que ce sang inonde ce lieu. Éternel Dieu, nous prions pour le sang de l'agneau, nous prions pour le sang de Jésus. Oh sang puissant de Jésus, oh viens remplir ce lieu, viens inonder ce lieu ce soir. Oh sang de Jésus, oh Jésus. Oh, toi qui t'es dépouillé pour moi, toi qui t'es sacrifié pour ma vie. Oh, ce soir, oh, je veux ton sang. Jésus, ton sang sur moi. Jésus, ton sang sur ma vie. Oh, Seigneur, là où je suis. Là où je suis bloqué, papa. Là où je ne sais pas faire les choses correctement. Seigneur, Dieu les appelle. Oh, Jésus, ton sang. Oh, Jésus, ton sang. Oh, Jésus, ton sang. Oh, Jésus, ton sang. Oh Jésus, c'est toi. Oh, j'implore ton sang. Nous implorons la puissance de ton sang, Jésus. Oh Jésus, ton sang, Jésus. Oh sang de l'agneau. Oh sang de Jésus. Oh sang de Jésus. Oh, commence à couler. Commence à prendre possession. Commence à couler dans ces lieux. Oh sang de Jésus. Oh sang de Jésus. Il y a de puissance dans le sang. Guérissons le sang, Seigneur. Il y a un changement qui doit se faire ce soir. Il y a un transfert qui doit se faire ce soir. Yahweh, ton sang. Jésus, ton sang. Jésus, ton sang, Seigneur. Jésus, la puissance de ton sang. Jésus, la puissance de ton sang. Oh, il m'a sans la maladie. Oh,
Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier pour la soif de Dieu. Oh, alléluia. Ce soir, nous sommes invités à la table de Dieu. La Bible dit, je dresse une table. Et sur cette table que le Seigneur a dressée, toutes les provisions nécessaires sont sur cette table. Prie pour la soif de Dieu. Prie pour que Dieu te donne cette soif de le chercher encore. Prie pour que la soif de Dieu soit ton partage. La soif de Dieu dans ta vie. La soif de Dieu dans ta marche. Lorsque tu pries, tu n'arrives pas à trouver les mots. Que la soif de Dieu vienne sur toi. Lorsque tu dors, que la soif de Dieu vienne même quand tu dors. Quand tu te lèves le matin, lorsque Dieu a déjà commandé la journée, que la soif de Dieu soit ton partage. Soif de Dieu dans ce lieu. L'Éternel, tes enfants ont soif de toi. Yahweh, tes enfants ont soif de toi, Seigneur. Seigneur, ce soir, nous ne pouvons pas boire de l'eau comme nous pouvons de l'eau. Yahweh, ce soir, nous avons soif de toi. Éternel, désormais, nous avons soif de toi, Seigneur. Oh Père, il y a une famille qui a quitté leur maison. Seigneur, nous venons déplacer les par là, Seigneur. Yahweh, nous ne sommes pas venus rencontrer un homme, Seigneur. Éternel Dieu, c'est toi que nous sommes venus rencontrer. Oh Dieu, nous avons soif de toi, Seigneur. Yahweh, soif de prier. Yahweh, soif de nous confier en toi, Seigneur. Oh Dieu, le problème que j'ai aujourd'hui, Seigneur, je le confierai pour toi, Seigneur. Oh Dieu, donne-moi la soif de toi. La soif pour que ma prière te coule. La soif pour que je te prie, Seigneur, en liberté. La soif pour que rien ne m'empêche de prier. La soif de monter l'esprit sur toi. Oh Dieu, je suis la soif de Seigneur. Yahweh, je suis venu comme un esclavage de toi. Éternel Dieu, je soif de toi. Éternel Dieu, je ne regarde pas mes problèmes. Yahweh, je ne regarde pas mes combats. Éternel Dieu, ce soir, je soif de toi, Seigneur. Soif de ta parole. Soif de t'entendre, Seigneur. Soif de ta visitation, Dieu. Soif de ta restauration. Alléluia, Seigneur. Nous avons soif de toi. Oh Seigneur, ça monte encore cette soif, Seigneur. Yahweh, ça monte encore, Seigneur. Yahweh, il y a tellement de vie en moi, Seigneur. Il y a tellement de vie en moi, Dieu, Seigneur. Et il est impossible de me passer de toi, Seigneur. Impossible de vivre sans toi, oh Dieu. Et que la soif de toi, Seigneur. Yahweh, j'implore la soif de toi dans ce lieu. Yahweh, la soif de toi dans la parole de ce soir. La soif de Seigneur nous recevoir. Oh Dieu, aucune vie ne ressortira de ce lieu. Comme elle est rentrée. Aucune personne ne ressortira de ce lieu. Comme la Seigneur est venue. Oh Dieu, remplis nos vies ce soir. Oh Dieu, visite nos personnes ce soir. Oh, la soif de t'adorer. La soif de marcher avec toi. La soif de ta parole. Au nom de Jésus. Bien-aimé, pendant que je priais ce matin, le Seigneur m'a dit une parole pour quelqu'un. Il ne restera pas silencieux par rapport à ton problème. La parole dit le feu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant. Le Seigneur a dit, il ne restera pas silencieux. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'emmène ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu. Je viens dire à quelqu'un toutes les prières que tu as faites ces derniers temps. Ce ne sont pas des paroles que tu as prononcées qui sont perdues. Le Seigneur a entendu ta prière. Le Seigneur a entendu tes supplications.
Et il vient dire à quelqu'un ce soir, il ne restera pas silencieux face à ton problème. Nous sommes dans Psaume 50. Psaume chapitre 50 au verset 3. La parole de Dieu dit, il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Bien-aimés, nous allons prier contre toute tempête qui essaie de se mettre devant nous. Et nous allons dire à cette tempête, notre tempête est la tempête de Dieu. Et notre Dieu est un feu dévorant. Comme là où tu es, lève ta voix, frappe les mains. Lève ta voix, frappe les mains. Maintenant, c'est cette tempête. Maintenant, c'est cette tempête. Si c'est un mariage total, maintenant, c'est cette tempête. Si c'est un travail qui tarde, maintenant, c'est cette tempête. Là où les familles, maintenant, c'est cette tempête. Notre Dieu est une tempête. Notre Dieu est un Dieu dévorant. Notre Dieu ne restera pas silencieux. Comme je le disais, le Seigneur ne restera pas silencieux. Nous allons prier pour ce ministère. Nous allons demander à Dieu que Dieu fasse croître ce ministère. Prions pour les âmes. Il y a tellement des âmes perdues. Il y a tellement de gens qui cherchent une assemblée. Il y a tellement de gens qui aimeraient venir adorer avec nous ce soir. Mais peut-être qu'ils ne connaissent pas l'adresse. Peut-être qu'il faut qu'un canal ou une connexion se crée pour qu'ils puissent enfin localiser cette adresse. Prions pour que ce ministère croisse au nom de Jésus. Éternel Dieu des âmes. Yahweh Seigneur. Éternel Dieu croisse ce ministère. Éternel oh, Dieu localise les âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur a déjà donné une vision. Nous sommes ici parce qu'il y a une vision, parce qu'il y a un visionnaire. Nous allons prier pour la provision de cette vision. Qu'est-ce que tu aimerais voir dans cette assemblée?
Qu'est-ce que tu as envie de voir que le Seigneur fasse dans ce ministère? Commence à prier, demander à Dieu. Si c'est ta famille que tu aimerais voir ici, que le Seigneur le touche. Si c'est les malades qui sont dans les hôpitaux à quelques mètres d'ici, que le Seigneur puisse afin les toucher, pour que le Dieu que nous prions soit glorifié. Nous ne prions pas pour un homme. Bien-aimé, tu n'es pas venu rencontrer un féticheur. Bien-aimé, tu n'es pas venu rencontrer un homme, mais tu es venu rencontrer le roi de rois. Tu es venu rencontrer le Dieu de Dieu. Tu ne pries pas un homme, mais tu pries pour que ton Père qui est dans le ciel puisse accomplir sa parole. Prions pour la provision. Prions pour les miracles. Prions pour que le Seigneur fasse voir encore. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons laisser le couple de Mathilde et David entre les mains de Dieu. Pendant que leur mariage est à quelques jours, nous allons prier que le Seigneur leur fasse énormément du bien. Nous allons proclamer des paroles prophétiques pour leur bénédiction. Et nous prions également pour ceux qui sont en processus de mariage. C'est que Dieu fera de grandes choses dans la vie de David et Mathilde. Le fasse ainsi pour d'autres. Prions pour leur mariage. Oh Seigneur, accomplis, papa. Oh Dieu, tu as dit que le mariage formerait de tous frères. Yahweh, tu as dit que le mariage formerait de tous, oh Dieu. Oh Père, fais-leur du bien, Seigneur. Oh Dieu, accomplis les merveilles dans leur vie, Seigneur. Accomplis les miracles dans leur vie, oh Dieu. Oh Père, que leur mariage soit un impact, oh Dieu. Oh Dieu, que leur mariage soit des hommes. Père, je prie que ce couple soit un modèle de frère, Seigneur. Oh Dieu, bénis les Pères, Seigneur. Oh Père, des bénédictions du nord. Oh, des bénédictions du sud, Seigneur. Oh, un vent de bénédictions de localisme. Un vent de bénédictions de localisme, Seigneur. Oh Dieu, nous laissons ce mariage entre tes mains. Nous laissons ce mariage entre tes mains. Au nom de Jésus. Bien-aimés, le mariage est déjà scellé dans le sang de Jésus. Mais nous savons que l'ennemi ne se lasse pas. Nous allons prier contre tout dévoreur de mariage. Nous allons prier contre tout serpent qui dérange les mariages. Nous allons invoquer le feu de Dieu. Que le feu de Dieu consume tout ennemi de mariage. Seigneur. Bien-aimés, prions pour la parole de ce soir. Prions pour une onction fraîche sur David. Prions pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle.
Prions pour que lui soit effacé, mais que nous soyons communiqués par la pensée de Dieu. Prions Dieu. Appelons le Saint-Esprit sur la vie. Appelons le Saint-Esprit. Appelons l'Esprit de Dieu. Appelons une onction fraîche. Prions pour la fraîcheur sur sa vie. Prions pour la sagesse en lui. Que Dieu puisse parler en lui. Nous voulons sortir ici avec un répand. Nous voulons sortir ici avec une parole. Oh Dieu, utilise ton fils ce soir. Yahweh, je prie pour une onction fraîche, papa. Yahweh, je prie pour qu'il soit rempli de toi. Je prie pour qu'il soit rempli de Saint-Esprit ce soir. Éternel Dieu, merci. Éternel Dieu, merci. Tu puisses nous orienter, mais ce ne soit pas lui, mais ce soit Jésus qui va parler en lui, Seigneur. Que l'on puisse paraître, que l'on puisse paraître maintenant dans sa parole, Seigneur. Là où tu es, tu vas commencer à acclamer Dieu et dire merci à Dieu. Le Dieu qui est dans les limites ne dort pas. Il va te surprendre. Il me dit de te dire qu'il va te surprendre. Qu'il est le Dieu qui surprend et il le fera pleinement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ma soeur Christopha, Dieu te console. Jésus te console. Son amour est avec toi. Sa grâce est là. Dieu est fidèle. Oh Jésus. Alléluia. Pendant que le frère Frédéric est en train de chanter ses cantiques, j'aimerais que tu réalises que point d'autre nom que le nom de Jésus-Christ. Point d'autre nom peut changer ta situation. Point d'autre nom peut changer tes problèmes. Point d'autre nom peut changer tes combats. Que le nom de Jésus. Que son nom. Que le nom de Jésus. Alléluia. Dis à Dieu, point d'autre nom. Je n'ai pas accepté un autre Dieu. Je n'ai pas accepté un autre nom. J'ai accepté Jésus. Parce que tu as accepté Jésus, tu as Dieu de changer les donnes. Oh! Le nom qui est au-dessus de toi. Point d'autre nom. Le nom qui est au-dessus de tout le nom, Seigneur. On fait Que que Jésus. on fait que tout Jésus soit Jésus. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom de Jésus. On dit tous ensemble, point d'autre, 2, 3. Point d'autre, point d'autre, point d'autre. Oh Jésus, point d'autre, point d'autre, point d'autre. Oh Jésus, point d'autre, point d'autre, point d'autre. Dans les cieux, sur la terre, sur la mer. Point d'autre, point d'autre, point d'autre, point d'autre, point
le Seigneur te visite. Restaurer ma famille. Gloire à Dieu. Personne n'est comme toi. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu, l'annonce du Seigneur qui est tout autour de moi. Et Jésus me dit qu'il te visite. Sa grâce, c'est sur toi. Merci Seigneur. Mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Vous pouvez prendre place. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous allons essayer d'enseigner. Amen. Ce n'est pas une exhortation qu'on va faire, mais c'est une prédication dans le domaine de l'enseignement. Nous sommes arrivés au temps de la fin, et dans ce temps ici, l'Église doit comprendre certaines réalités de la vie et où est-ce que nous en sommes en ce qui concerne le temps, le retour de Jésus-Christ, l'avènement du Seigneur Jésus. Alléluia. Et l'Église est la lampe du monde. Lorsqu'on regarde l'Église, on sait savoir si Jésus-Christ est de retour, s'il est prêt de revenir, s'il a déjà enlevé l'Église, s'il y a le jugement dans quelques temps. L'Église représente la lampe du monde, c'est la boussole en fait du monde. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlerons de y combattir avec ses anges. Michael et ses anges combattirent. Amen. Nous sommes dans le livre de Apocalypse chapitre 12 au verset 1. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Apocalypse chapitre 12 verset 1. La parole de Dieu déclare ceci. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et le soleil... Pardon. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant au travail et dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sous ces 7 têtes 10 diadèmes, et sous ces 7 têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'éteinrent devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent plus trouvés, mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et ils furent précipités. Le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Quelqu'un répète après moi, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps pluriels, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent et de sa bouche. Le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit
le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut unité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il s'éteint sur le sable de la mer. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est fidèle. J'aime beaucoup ce que ce verset est en train de dire en disant que j'aime beaucoup ce verset qui dit lorsque le diable, Satan, le dragon rouge, s'est rendu compte qu'il avait été précipité, il alla maintenant faire la guerre à la femme et à sa postérité. Pour dire que les combats d'habitude, quand Dieu combat nos adversaires, il les surprend toujours. Parce que le diable n'était pas au courant qu'il allait perdre le combat. Mais lorsqu'il s'est retrouvé sur terre réellement, alors là il a commencé à faire la guerre. Pour lui, il s'est dit qu'il va rester dans le ciel et qu'il va gagner ce combat. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il sera surpris. Alléluia. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que tes adversaires seront surpris. Amen. Que ceux qui combattent ta vie seront surpris. Amen. Ceux qui combattent ton mariage seront surpris. Amen. Ceux qui combattent ta bénédiction seront surpris. Amen. Ceux qui combattent ton église seront surpris. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, nous commençons notre enseignement. La parole de Dieu déclare ceci. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Bien-aimé, l'apôtre Jean a été ravi en esprit. Et lorsqu'il a été ravi en esprit, Dieu va le faire voir plusieurs choses, y compris les 7 églises, c'est-à-dire l'église d'Éphèse, l'église de Thyatire, l'église de la Odyssée, l'église de Pergame, l'église de Smyrne. Il va le faire voir toutes ces églises. Ensuite, Jean va voir les trônes de Dieu. Jean va voir l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Il était ébahi de savoir que personne sur la terre était trouvé digne d'ôter le péché. Et seul le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde, avait racheté pour Dieu, pour lui, un grand nombre de gens. Et plus tard, Dieu va le faire voir un grand signe dans le ciel. Dis avec moi un grand signe dans le ciel. Un grand signe dans le ciel. J'aimerais que le Dieu des signes te fasse voir des signes aussi. Amen. Que le Dieu des signes te fasse voir qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois pour ta vie. Amen. Comment est-ce que ça va se dérouler? Comment est-ce que tu vas gagner le combat? Que le Dieu des signes fasse quelque chose pour toi. Et c'est alors qu'il va voir dans le ciel une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et elle était en pleine douleur de l'enfantement. Alléluia. Elle était en pleine douleur de l'enfantement. Que veut dire la lune sous ses pieds et le soleil qui t'enveloppe? La Bible dit que lorsque Josué arriva quelque part un jour, il déclara que le soleil s'arrête sur Gabaon et que la lune s'arrête sur Ajalon. Or, le soleil préside la journée et la lune préside la nuit. Alléluia. Amen. Ça veut dire en d'autres termes que le soleil domine pendant la journée et la lune domine pendant la nuit. Mais chose étrange, l'église piétine le soleil, piétine la lune. La lune est sous ses pieds et le soleil est en train de l'envelopper. Pour vous dire que, certes, le soleil peut dominer pendant la journée. Certes, la lune peut dominer pendant la nuit. Mais l'église domine mieux que le soleil, plus que le soleil et plus que la lune. Quand tu fais partie de l'église du Seigneur Jésus-Christ, tu as la puissance pendant la journée et tu as la puissance pendant la nuit. Amen. Alléluia. La contagion, David dit que la contagion qui vole en pleine journée, la flèche qui vole des jours, tu as cette force en toi lorsque tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu appartiens à Jésus, tu as la force pendant la journée, tu as la force aussi pendant la nuit. Les esprits de nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit, la puissance du ténèbre, tu as cette puissance aussi sur eux. Le soleil représente la gloire de Dieu. Et la lune représente la grâce. Alléluia. Nous, en tant qu'Église, nous devons prêcher la grâce. Voilà pourquoi la lune se trouve sous les pieds de la femme. Parce que les ailes qui apportent l'évangile, nous le portons aussi sur nos pieds. Amen. Et nous devons prêcher toujours la grâce. Annoncer aux nations avec la grâce que Jésus est mort pour vous. Que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Que c'est par grâce que tu es racheté. C'est par grâce. Amen. Mais chose étrange, Jean va voir cette femme. Alléluia. Dans le ciel. On dit la lune sous ses pieds
et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Elle était enceinte, elle criait et étant dans les douleurs de l'enfantement. Quelqu'un dit avec moi, elle était enceinte, elle criait, et étant dans les douleurs de l'enfantement. Je vais répéter, elle criait, étant en travail, et dans les douleurs de l'enfantement. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que tu dois arrêter de prêcher l'évangile. Ce n'est pas parce que tu cries de souffrance, d'agonie, que tu dois arrêter de parler de Jésus-Christ. Elle était dans les douleurs de l'enfantement, mais on dit qu'elle travaillait. Alléluia. Elle était dans les douleurs de l'enfantement, mais on dit qu'elle persévérait toujours dans le travail. Église de Dieu, ne te refroidis pas. Église de Dieu, ne sois pas tiède. Église de Dieu, ne sois pas bouillant, mais sois toujours chaud. Amen. Sois toujours chaud. Sois toujours chaud. Cette femme représente la généalogie de l'église de Laodicée et elle représente aussi la généalogie de l'église de Thyatire. Alléluia. Deux églises, pour ceux qui étaient là, quand on a parlé de l'église de Thyatire, on n'a pas encore eu à parler de Laodicée, mais on parlera aujourd'hui. Elle représente l'église de Laodicée et l'église de Thyatire. Les deux générations fusionnées qui seront enlevées pour bientôt. La récompense de l'église de Thyatire, la parole déclare que à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur le trône de mon Père. Et en ce qui concerne l'église de Laodicée, on dit, il pètera, à celui qui vaincra, il pètera les nations avec une verge de fer. Voilà pourquoi l'enfant qui va être enlevé, l'église qui va être enlevée, c'est cette église qui persévère, qui travaille, qui passe son temps dans la prière, dans l'évangélisation, malgré les critiques, malgré les souffrances, l'église continue à persévérer, à prêcher, à annoncer que Jésus revient, à annoncer que Jésus est Seigneur, à crier comme cette femme qui est enceinte. Elle est en train de crier. Elle est en train de crier. Les deux grandes récompenses de cette femme, ce sont les deux grandes récompenses de l'église de Thyatire et de Laodicée. Alléluia. Quelle est la récompense de l'église de Thyatire? Nous allons commencer par Thyatire. La récompense de l'église de Thyatire, c'est celle-ci. Je suis en train d'enseigner aujourd'hui. Voici ce qu'on dit par rapport à la récompense de l'église de Thyatire. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin des œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Et il le pètera avec une verge de fer, comme on brise un vase d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous allons prendre aussi la récompense de l'église de Laodicée. Alléluia. Laodicée. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Amen. Et me suis assis avec mon Père sur son trône. À celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc vous voyez qu'il y a deux récompenses ici. Amen. Les deux récompenses, c'est qu'il pètera, d'abord, l'église de Thyatire va paître les nations avec autorité, avec une verge de fer. Maintenant, l'église de Laodicée, il va s'asseoir sur le trône. À celui qui vaincra, il s'asseyera sur le trône. Oh, nous sommes dans Apocalypse chapitre 12. La Bible déclare ceci. On dit, au verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alléluia. Et l'enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ça veut dire que l'enfant là, c'est tout simplement l'église de ce temps ici. Amen. Qui va bientôt être enlevée. Amen. Vers Dieu et vers son trône. Les morts en Christ vont ressusciter. Et ceux qui sont sur terre seront enlevés au même moment pour monter vers Dieu. Ceux qui sont morts avant de l'église de Thyatire, qui ont persévéré, qui ont gagné le combat, ceux qui ont été de la généalogie de Thyatire, ceux qui ont été de la généalogie de Laodicée, qui sont morts avant nous et qui ont combattu le combat jusqu'à la fin, ils ressusciteront.
et ceux qui sont vivants, tous ensemble, nous monterons vers Dieu. Et c'est ça les douleurs de l'enfantement. C'est ça les douleurs de l'enfantement. L'église va bientôt enfanter l'enlèvement. Es-tu prêt à être enlevé? Es-tu prête à être enlevé, église? Es-tu prêt à être enlevé? Dans quelques temps, l'église sera enlevée. On dit, Jean va voir un autre signe apparaître dans le ciel. Et cette fois-ci, c'était un dragon rouge qui était devant la femme et qui attendait que la femme enfante afin que l'enfant fût dévoré. Vous allez voir que certains pays, il y a des clubs même de foot, on appelle les diables rouges, permettez-moi de le dire, que ça ne se cache plus. Hein? Certains clubs, on commence à appeler les diables rouges. On représente clairement qu'on est dans la capitale où se passent certaines choses aussi. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Le dragon rouge, c'est qui? C'est tout un royaume qui est dirigé par le diable et par Satan. Toute une organisation qui a une capitale. Toute une organisation qui a un siège particulier. Et qui a un totem. Qui est prêt à établir des lois pour que l'église soit étouffée. Que l'église n'enfante pas. Que l'église ne prêche pas. Que l'église n'annonce pas l'évangile. Que l'église n'écrive pas. Tout faire pour que l'église soit limitée. Et vous allez voir bientôt, dans les années à venir, l'église sera tellement combattue. Mais gloire à Dieu que Jean a déjà vu qu'il y avait un signe dans le ciel. Si le dragon s'est rapproché de l'église pour combattre l'église, avec plusieurs normes qui seront bientôt votées, plusieurs normes qui seront bientôt annoncées, pour bloquer l'avancement de l'église, pour que l'église ne travaille pas, que l'église ne prie plus, que l'église soit isolée, que l'église périsse, que l'église soit étouffée. Mais on ne peut pas étouffer la gloire de Dieu. Amen. Impossible. Quand l'église est enveloppée du soleil, quelle que soit la taille du dragon, on dit un grand dragon, quelle que soit la taille du dragon, l'enfant sortira toujours. L'enlèvement se fera toujours. Amen. Alléluia. L'enlèvement se fera toujours. Et certainement, l'enlèvement se fera. Alléluia. On dit un autre signe paru dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge avec 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. 7 têtes et 10 cornes. Or, Daniel nous dit que, dans le livre de Daniel, chapitre 7, on parle du léopard, on dit que la tête représente un royaume. Et les cornes représentent un roi. Mais il y a 7 têtes qui représenteront 7 grands royaumes qui vont faire partie du grand club du dragon rouge. Et qui vont beaucoup influencer. Et dans ces 7 grands pays, si je dois le dire comme ça, il y aura 10 rois qui vont dominer. Et les 10 rois là, ce sont des rois qui ont été déjà prédestinés pour étouffer l'église. Ils sont déjà là, bientôt ils vont se manifester pour combattre l'église. Alléluia. 7 grandes nations. 7 grandes nations avec 10 cornes. C'est-à-dire qu'il y aura 10 rois, 10 présidents, en d'autres termes, qui vont influencer dans ce groupe. Je ne vais pas citer le nom, je vais me taire. Dans une union quelconque, une union sacrée, qui vont bientôt se créer, une grande union sacrée avec plusieurs pays, et des grands pays qui vont bientôt rejoindre ça. La Chine aussi va bientôt rentrer, et vous le verrez. Des grandes nations vont s'unir pour combattre l'Église. Des grandes nations vont s'unir. Des grands blocs vont s'unir. Alléluia. Et la Bible déclare ceci. Un autre signe paru encore dans le ciel. On dit, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Sa queue entraînait le tiers des étoiles et les jetait sur la terre. Or, nous savons que dans Genèse, chapitre 15, au verset 5, si quelqu'un a ce verset, on peut lire. Genèse, chapitre 5, chapitre 15, verset 5, 4 à 5. Je vais lire. La parole de Dieu déclare ceci. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux le compter. Et lui dit, telle sera ta postérité.
Alléluia. Les étoiles ici représentent la grande postérité d'Abraham. Celle qui est céleste, qui est l'Église, et la postérité terrestre qui est sur la terre. Mais on dit qu'un tiers des étoiles, je vais relire, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Sa queue entraînait les tiers des étoiles et les jetait sur la terre. C'est-à-dire que bientôt là, il y aura une catégorie de chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas chrétiens spirituels, qui sont chrétiens religieux. Des chrétiens qui ne vivent pas dans la sanctification, dans la vie de prière, dans la vie de consécration, des chrétiens rois. Il y aura une catégorie de ces chrétiens-là qui seront influencés bientôt par ces normes, par cette doctrine, un tiers pratiquement même. Et ils seront jetés sur la terre, c'est-à-dire qu'ils vont retomber dans le monde, ils vont retourner dans le monde. Or, quand on est sauvé, on nous retire du monde, on nous fait asseoir dans le lieu céleste. Mais ils vont retourner en arrière. C'est ça, tomber par terre, être déchu. Quand tu pêches, tu es déchu. Ils vont retourner dans le monde. C'est pour ça qu'à ce moment-là, vous verrez que l'apôtre Paul explique dans le livre de Thessaloniciens, il dit que l'un sera enlevé, l'autre restera. L'un sera enlevé, celui qui travaille, l'un sera enlevé et l'autre restera. Parmi ceux qui dorment, un sera enlevé, l'autre va rester. Pourquoi? Parce qu'il y aura un qui va veiller et un autre qui ne veillera pas. Un qui va veiller, qui va vivre dans la vie de prière et un autre qui sera dans la distraction et qui sera emporté par la queue du dragon. Or, la queue du dragon signifie la tentation, la séduction, les normes, les lois votées par Satan pour étouffer l'Église, pour étouffer les corps du Christ. Ils seront tellement soumis à des lois, à des normes du dragon, au point où ils vont perdre la vie de prière, la vie de jeûne, la vie de consécration, la vie d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, et ils seront jetés sur la terre. Là, on ne parle pas encore des anges dessus, non, on parle des étoiles. Alléluia. Amen. Je continue, vous allez comprendre clairement. La Bible dit, le dragon s'étend devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle lui fût nourrie pendant 1260 jours. Ce qui veut dire en d'autres termes, 3 ans et demi. Un temps, 2 temps et la moitié du temps. 1200, combien? 60 jours. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent aussi appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Imaginez-vous que le dragon aussi, on dit qu'il séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre. Donc là, actuellement, le diable n'est pas sur la terre. Alléluia. Il est dans le lieu céleste, en train de résider, de dominer, d'établir des normes, d'établir des lois qui sont en train d'influencer la terre. Alléluia. Il établit des normes qui influencent la terre, qui séduisent la terre, et qui va emporter les tiers des étoiles. Ces tiers-là des étoiles, c'est les chrétiens qui ont accepté Jésus, qui ont abandonné Jésus, et ils vont être jetés par la queue de Satan sur la terre. La queue, c'est quoi? C'est la séduction, le serpent, la vipère. Alléluia. Ils seront jetés sur la terre. Et c'est là maintenant que quand l'église va enfanter, la Bible dit que lorsque cette église va enfanter, elle va aller dans un désert où elle sera préparée. Pourquoi? Parce qu'il y aura une catégorie de chrétiens qui ne seront pas enlevés. Il y aura une catégorie qui seront protégés par Dieu pour un temps particulier, une mission particulière. Mais ceux qui ont été séduits, la Bible dit ceci, que le dragon, comme il a remarqué que l'enfant était enlevé, il va descendre pour combattre la femme qui a été cachée dans le désert, et va poursuivre cette femme. Mais comme la femme sera protégée par les 2 ailes de l'aigle, qui sont les 2 rois, Moïse et Élie, maintenant, le diable va se fâcher et il va aller maintenant combattre qui? Dites avec moi qui?
les étoiles qu'il avait précipitées sur la terre, le reste de la postérité de l'Église. Alléluia. Le reste qui avait accepté Jésus, qui avait crié à Jésus-Christ, mais qui ont été séduits dans le ciel, qui ont été séduits par la tentation et qui ont raté l'enlèvement, alors ils sont tombés par terre. Alors le diable va s'irriter et il va aller les poursuivre pour les combattre. Alléluia. Toi qui as fait allégeance à Jésus-Christ, même quand le diable te combat, et même si tu rates l'enlèvement, sache que le fait que tu as accepté Jésus dans ta vie, alléluia, le fait que tu l'as accepté, tu seras en guerre avec le diable. Tu seras en guerre avec lui. Voilà pourquoi la Bible parle des 10 vierges, 5 qui sont enlevées et 5 autres vont rester. 10 vierges, 5 qui sont sages et 5 qui sont folles. Les sages vont être enlevés. Mais les 5 autres, à cause de la folie du péché, elles vont rester. Mais on ne dit pas qu'elles vont rater le ciel. Elles vont rester mais sous la terre, elles vont rester être dans la tribulation. Pourquoi? Parce qu'elles sont 5 vierges. Or, la virginité représente le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais le problème, c'est le péché. La folie qui a fait ce qu'elle ne passe pas du temps dans la prière, dans la consécration, dans le renouvellement de l'intelligence. Voilà pourquoi elles vont rester sur la terre. Et là maintenant le diable va combattre la postérité de la femme, le reste de sa postérité, et combattre l'Église. Alléluia. Amen. Aujourd'hui le Seigneur m'a dit de parler sur l'Apocalypse, l'eschatologie. Il faut que l'Église, la lumière du monde, entre dans ce domaine-là pour comprendre. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Amen. Amen. Il y a eu une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent plus trouvés le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé Satan, celui qui séduisit la terre. Il fut jeté sur la terre. Regardez, il y a quelque chose qui se passe. L'Église est enlevée. Tous les jours, nous sommes en train de combattre contre les principautés, les dominations. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit: vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, contre les principautés, contre les puissances qui sont dans le lieu céleste et contre les princes de ce monde. On combat, mais on ne gagne pas totalement la victoire. On combat, mais on gagne, on reçoit seulement ce qu'ils ont bloqué. Ils peuvent bloquer quelque chose, vous combattez et puis voilà, il y a un déblocage. Vous priez, il y a une délivrance. Mais la victoire n'est pas encore finie. Le jour où il y aura la victoire dans le ciel, c'est lorsque les anges maintenant de Dieu vont combattre contre les anges déchus. Vous avez vu ça? Et quand est-ce que cette guerre va être décrétée? Lorsque l'enfant sera enfanté. Lorsque l'Église sera enlevée. Quand l'Église sera enlevée, la mission des anges, or la Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 1, que les anges ont été envoyés pour le salut de ceux qui sont sauvés. Donc ils sont là pour nous protéger. Mais comme la mission des anges ne sera plus dans le domaine du salut, alors maintenant ils seront dans un autre type de domaine qui sera le domaine de la guerre céleste. Alléluia. Ils vont rentrer en guerre avec Lucifer. L'Église sera enlevée. L'Église est enlevée. Il y a maintenant les 2 rois qui sont envoyés pour protéger la femme qui a enfanté. Ceux qui ont reçu la marque de Jésus-Christ et qui sont combattus par les dragons, le reste de la postérité de l'Église, qui est attaquée par le dragon, persévèrent dans leur vie, dans la consécration, dans la persécution, la grande persécution, la grande tribulation. Mais nous qui sommes partis avec le Saint-Esprit, le fait que nous soyons partis avec Dieu, nous allons maintenant décréter la guerre, le feu vert. La grande guerre, il y aura une explosion dans le ciel. Parce que l'Église est enfantée, fini, la Bible dit, maintenant le salut de notre Christ est arrivé. Oui, le salut maintenant est arrivé, l'Église maintenant est enlevée, la guerre maintenant va se manifester dans le ciel. Cette guerre va se manifester dans le ciel. Une grande guerre se prépare. Alléluia. Nous serons dans le ciel et nous serons spectateurs de cette guerre. Une grande guerre se prépare. Je viens de dire à l'église qu'il y a une grande guerre qui est en train de se préparer. Je répète, il y a une grande guerre qui est en train de se préparer. Michael et ses anges combattirent, les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas trouvés le plus fort. Michael et ses anges combattirent,
Les dragons et ses anges combattirent, mais il ne fut pas trouvé le plus fort. Il fut précipité. Et le verset qui suit, le verset que la plupart des chrétiens disent, ils l'ont vaincu. Ils qui? Pas l'Église, les anges. Ils au pluriel. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Ils partent avec les témoignages des saints. Ils vont combattre avec les témoignages des saints, de ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les anges avec qui tu marches là, c'est eux qui vont combattre le diable. Amen. Alléluia. Les anges du salut qui sont avec toi, ces anges-là qui ont reçu, quand tu as accepté Jésus, ils étaient avec toi. Ils t'ont accompagné, les anges de l'expérience, qui t'ont aidé à grandir. C'est eux qui vont combattre le diable à cause du témoignage de Jésus-Christ. Ils vont aller avec le combat. Alléluia, ils vont combattre le diable. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Donc les anges vont simplement rendre visible le témoignage que tu as eu à voir sur cette terre ici. Alléluia. Le jour où Jésus t'a racheté, c'était un jour de victoire aussi. Un jour de victoire de plus sur un ange déchu. Un jour de victoire de plus sur un esprit impur. Un jour de victoire de plus sur un esprit d'égarement. Dieu a envoyé ses anges. Michael et ses anges. Vous comprenez? Donc l'ange avec qui tu marches, l'ange du salut, le jour que tu vas monter au ciel, est-ce qu'il va encore te protéger? Pourquoi il va te protéger? Tu seras auprès du Père. Maintenant l'ange qui est avec toi, il va maintenant combattre avec Michael, le chef, son chef à lui. Ils vont combattre contre les dragons. Alléluia, et ses anges. Et là, ce sera terrible. Là, ça sera terrible. Ils l'ont vaincu. Je vais dire pourquoi. Pourquoi ces anges, ils auront un témoignage, ces anges-là. Ils auront un témoignage. Voici le témoignage. Je vais lire Apocalypse chapitre 12. Ils le gardent dans le ciel. Voilà. Voilà. Verset 12, la Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Non. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous voyez ça? Ce que ça veut dire? Ils l'ont vaincu à cause du témoignage de l'agneau immolé. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc ces anges-là qui étaient à côté de toi, voyez comme tu es en train de craindre Dieu. Voyez comment tu étais en train de lutter dans le péché. Voyez comment tu étais prêt à mourir pour Jésus. À l'époque de Thyatire, certains ont persévéré, on a persécuté, on a tué d'autres, on a lapidé d'autres. Ils ont vu la crainte qu'ils avaient. Ces derniers, ils étaient des témoins oculaires. Amen. Et ces anges-là qui ont marché avec les saints, ce sont ces saints-là, ce sont ces anges-là qui vont combattre Lucifer, qui vont le vaincre. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Les témoignages des saints et les anges-là vont maintenant prendre ça pour entrer en victoire. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu témoignes, tu actives aussi le mouvement angélique. Yes. Amen. Lorsque tu témoignes, lorsque tu prêches l'évangile, c'est un témoignage. Quand tu prêches l'évangile, tu actives le mouvement angélique. Tu témoignes, j'étais dans la prostitution, Jésus m'a libéré. Automatiquement, tu actives un ange angélique qui va aussi libérer quelqu'un dans la salle. Si cette personne vit la même chose, l'ange qui est à côté de toi va aller combattre aussi l'esprit qui est en train de lier cette sœur. Et la sœur va venir dire, moi je m'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Pourquoi? Parce que ton témoignage a déclenché quelque chose dans le monde spirituel. Amen. Sachez-le que tout témoignage que l'on fait déclenche toujours quelque chose dans le monde des esprits. Voilà pourquoi ne cache jamais les témoignages que Dieu a fait dans ta vie. Ne garde jamais un témoignage que Dieu a fait pour toi. Jamais ne garde ce témoignage-là. Alléluia. Et maintenant, lorsque le dragon est descendu sur la terre, la Bible dit que dans le verset 13, qu'il va maintenant établir plusieurs choses, y compris la marque de la bête, les 666. Alléluia. Les 666. Donc quand on dit oui, les vaccins là c'est 666, pardon, hein, la Bible ne nous a pas dit ça. L'église n'a pas encore été enlevée. Mais la marque de la bête, c'est juste une préparation à ce qui va bientôt se passer. C'est une préparation de ce qui va bientôt se préparer, de ce qui bientôt qui va se faire. Mais la marque de la bête en soi, c'est lorsque l'église sera enlevée. Lorsque l'église sera enlevée pendant les 3 années là et demie de persécution, personne ne pourra vendre
ni acheter sans avoir cette marque. Personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête qui est le 666 sur la main et sur le front. On vous a montré clairement aujourd'hui qu'il y a une épidémie, une pandémie, même si je dois le dire. On va vous vacciner, pour acheter, pour boire. Ça, il y a toujours des préparations à toutes choses. Alléluia. Donc regardez un peu cette image ici de vous devez vous préparer, on doit vous vacciner pour acheter quelque chose, pour voyager, pour le test PCR. Ça, c'est encore rien. Ça encore, c'est rien. Mais lorsque l'Église sera enlevée, ça sera une obligation. Une obligation totale. Tous les pays du monde seront inféodés. Au jour d'aujourd'hui, il y a certains pays qui n'acceptent pas le PCR. Tu vas aller en Tanzanie, est-ce qu'il y a ça? Au Burundi, il n'y a pas ça. Tu vas aller, je ne sais dans quel pays, il n'y a pas ça. Mais lorsque l'Église sera enlevée, tous les pays seront tellement soumis. Ils seront tellement soumis que quand la bête va dire qu'on fait ceci, on va faire cela. Mettre la marque, on va mettre la marque. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, vaut mieux être enlevé. Amen. Toi déjà qui as du mal à manger, quand tu fais un jour sans manger, tu fais un jour, tu ne manges pas, tu te sens pas bien. Maintenant imagine-toi pendant 3 ans et demi, tu ne sais pas acheter, tu ne sais pas vendre, parce que tu veux garder le témoignage de Jésus. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il faut que tu fasses la provision, parce que quand l'Église sera enlevée, tu ne seras pas prêt à faire la provision. Alléluia. L'Église sera tellement enlevée, il y aura des disparitions ça et là, qu'il y aura un nouveau gouvernement qui va s'établir. On va commencer à dire sur la terre que ce qui s'est passé, c'est à cause de telles choses, tel mouvement, les extraterrestres sont venus, etc., etc. On va dire ça, qu'il y aura eu les extraterrestres qui ont enlevé le monde des nations. Hollywood a enseigné un peu toutes ces choses depuis très longtemps, alors que c'est Christ. On ne peut pas simplement avouer que dans le monde des esprits, les anges existent, que Dieu existe et que l'Église sera enlevée. Et c'est là maintenant que la bête, Lucifer, viendra et va venir établir maintenant son règne. Mais pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Tu n'achètes pas, tu ne vends pas. Si tu n'as pas cette marque, si tu n'as pas le 6, 6, 6, tu ne t'habilles pas comme tu veux. Si tu n'as pas le 6, 6, 6, tu n'as pas de maison, de loyer, d'aide sociale. Si tu n'as pas le 6, 6, 6, tu ne mets plus le carburant dans ta voiture. Si tu n'as pas le 6, 6, 6. Imaginez. Ils auront du mal. Voyez un peu. Donc quand tu te réveilles, tu sais que à l'extérieur là, 6, 6, 6. Maintenant. Voilà pourquoi j'aimerais dire à l'église. Hein. Aujourd'hui on en rigole, n'est-ce pas? Mais j'aimerais vous dire, hein, ne ratez pas l'enlèvement. Ne ratez pas l'enlèvement. Ne ratons pas l'enlèvement. Tu veux manger, je ne sais pas comment tu appelles ça, Bruxelles gris. Hein? Tu veux manger Bruxelles gris, tu vas manger des frites, steak. 6, 6, 6. Donc peut-être pendant 3 ans, tu vas commencer seulement à boire de l'eau. De l'eau, tu commences à mendier, mais en mendiant, on t'attrape en route. Est-ce que tu as les 6, 6, 6? Alléluia. On dit que celui qui a l'intelligence pour comprendre doit comprendre que c'est le 6, 6, 6. Ça ne va pas être 6, 6, 6 comme ça sur le main, non. Ça aura une autre signification, mais qui va signifier dans le sens spirituel 6, 6, 6. Alléluia. Sommes-nous prêts à être enlevés? Es-tu prête à être enlevé? Pour être enlevé, voici la condition. Apocalypse chapitre 12. Chapitre 12, pardon. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Première chose, le sang de Jésus-Christ. Toujours la rédemption, la rémission. Renoncer au péché. Demander pardon. La repentance doit être notre quotidien. Toujours. Tu pêches, tu demandes pardon à Dieu. Ta vie doit être toujours purifiée, sanctifiée tous les jours. T'habiller en blanc, toujours en blanc, en blanc. Rien d'impur n'héritera le royaume de Dieu. J'aime bien que la soeur Loretta après ses pensées. En tout cas, si elle parle comme ça.
Rien d'impur, rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. Rien. Donc la première condition, le sang de Jésus-Christ. Toujours laver sa robe. Toujours avoir de bonnes relations avec les gens. Être toujours dans une pureté. Le sang de Jésus-Christ. Deuxième condition pour l'enlèvement. Toujours au verset 11. À cause de la parole de leur témoignage. Ne cesse jamais de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on parle de la parole de leur témoignage, ça veut dire que tu es une personne qui médite la parole de Dieu. Tu médites la parole de Dieu. Tu ne serais pas enlevé si tu n'es pas une personne qui lit la parole, qui médite la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être une vie pour toi. C'est la parole de Dieu qui te pousse à prier. C'est la parole de Dieu qui te pousse à jeûner. C'est la parole de Dieu qui te pousse à vivre dans la vie de sanctification. La parole de Dieu. Alléluia. Troisième condition pour être enlevé. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Haïr le plaisir de ce monde, la perversion de ce monde, le péché. Ta vie ancienne, ton ancienne vie là que tu avais dans le passé, ça ne doit pas revenir. Tu dois haïr cette vie-là. Alléluia. Tu dois haïr cette vie de péché. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu. C'est ça les trois conditions pour être enlevé. Le sang de l'agneau immolé, la parole de Dieu et la crainte de l'Éternel. Craignons Dieu, Église. Haïs le péché. Haïssons l'impudicité, l'immoralité sexuelle, la masturbation, la pornographie, le vol, le mensonge, l'orgueil, les excès de table, l'ivrognerie, les murmures, les critiques. Tu vis avec quelqu'un et tu sais très bien que c'est le mari d'une personne, que c'est la femme d'une autre personne, et tu vis avec elle. Vous faites des bêtises ensemble. Si Jésus sonne de la trompette, tu ne seras pas enlevé, tu vas rester. Je préfère te dire la vérité. Tu vas rester. Amen. Tu ne vas pas monter. Pour être enlevé, tu dois mettre ta vie en ordre. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, la parole de leur témoignage, et ils craignaient Dieu jusqu'au point où ils étaient même prêts à mourir. Craignons Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais dire à quelqu'un, mettons nos vies en ordre. Alléluia. J'aimerais que tout le monde mette son masque, si possible. Vous pouvez mettre le masque. Le masque. Tout le monde met son masque. Mettons nos vies en ordre. Alléluia. Mettons nos vies en ordre. Alléluia. Que tout le monde mette sa vie, comment? En ordre. Pourquoi? Parce que bientôt, c'est l'enlèvement. Bientôt, c'est l'enlèvement. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Michael et ses anges combattirent, c'était ça le thème de mon message. Je sais que j'ai parlé beaucoup, j'ai dit beaucoup de choses, mais j'espère de tout mon cœur que c'est resté en nous, c'est resté, on a compris maintenant qu'est-ce que voulait dire Apocalypse chapitre 10. Amen. Amen. Plusieurs expliqueront ça de plusieurs manières. Le Saint-Esprit, selon ce que le Saint-Esprit leur donnera comme explication. Mais nous, à Allemagne, Dieu nous a enseigné de telle manière, Apocalypse chapitre 12. Alléluia. Ne rate pas l'enlèvement. Ma soeur, mon frère, ne rate pas l'enlèvement. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais dire à quelqu'un, si ta vie n'est pas en ordre, mettons notre vie en ordre. Alléluia. Si ta vie n'est pas en ordre, mets ta vie en ordre aujourd'hui. Toi qui es marié, femme mariée, ton mari a besoin parfois de faire des trucs alors qu'il est marié. Et toi tu refuses. À cause de toi, il peut aller voir une autre femme ailleurs. J'aimerais te dire, mets ta vie en ordre. Alléluia. Les choses qu'on ne dit pas, mais moi j'aimerais dire aujourd'hui, mets ta vie en ordre. Parce qu'à cause de toi, tu serais une occasion de chute pour telle personne. Fais attention. Mettons notre vie en ordre. Tu es marié. Quand il n'était pas marié, c'était le péché. Maintenant il est marié, il veut se protéger. Tu refuses. Sache que tu l'exposes au péché. Et si tu l'exposes au péché, c'est ta faute à toi.
Et si elle adultère, c'est parce que toi aussi tu as ouvert une porte. Alors ferme cette porte. Mets ta vie en ordre. Alléluia. Amen, amen. Toi qui as la dette des gens, tu ne peux pas rembourser l'argent des autres. Remets l'argent. Et si tu n'as pas, appelle quand même, dis que tu n'as pas, au moins que tu mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre. S'il te plaît. Mets ta vie en ordre. Alléluia. 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 Amen. Amen, Église. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je me répète ma vie en ordre, je ne vais pas rater l'ordre. Tu as une haine envers un frère, envers une seule, pardonne. Mets ta vie en ordre. Tu as une haine, pardonne. Mets ta vie en ordre. Tu critiques les hommes de Dieu tous les jours, arrête ça. Mets ta vie en ordre. Parce que tu risquerais de rater l'enlèvement. Dans la Bible, on parle de Corée, Abiram, de Dathan, dans Nombre chapitre 17. On dit que ces trois-là ont murmuré contre Moïse. Et un feu est descendu, la terre les a engloutis. Ils sont partis. Voilà pourquoi, mets ta vie en ordre. Arrête de murmurer. Alléluia. Le mensonge facile, tu mens tout le temps. Tu ne fais que mentir. Arrêtons de mentir. Ou sinon, tu risquerais de rater. Alléluia. La prostitution, abandonne ça. Ou sinon, tu raterais. Je dis ça pour ton bien parce que je dis ça pour notre bien. Moi-même y compris. Parce que si on rate l'enlèvement, c'est une persécution. Surtout toi qui as combattu les dominations et les principautés dans la prière. Tu crois que quand ils vont descendre sur la terre, ils ne vont pas te reconnaître? Ils vont te connaître. Parce qu'ils savent qui tu es. Tu les combats tous les jours dans tes prières en langue. Maintenant que tu rates l'enlèvement et que Michael et ses anges combattent dans le ciel et qu'ils sont précipités sur la terre, tu crois qu'ils ne vont pas t'identifier, te trouver? Voilà pourquoi mets ta vie en ordre. Alléluia. Ce soir, mettons notre vie en ordre. Prie avec moi, dis à Dieu, Seigneur, je me remets ma vie en ordre aujourd'hui. Je t'en supplie, Seigneur. J'aimerais mettre ma vie en ordre aujourd'hui, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais mettre ma vie en ordre, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais pardonner l'impardonnable pour toi, Seigneur Jésus. J'aimerais, Seigneur, te servir avec loyauté. J'aimerais, Seigneur, te servir avec fidélité, Jésus. J'aimerais mettre ma vie en ordre pour toi, Seigneur. J'aimerais, Seigneur, te servir avec loyauté, Jésus, Jésus. Je n'aimerais pas ça d'Israël, roi de l'enlèvement. J'aimerais, Seigneur, te servir. J'aimerais, Seigneur, marcher dans tes voies, ô Père. J'aimerais, Seigneur, m'engager pleinement, Jésus. J'aimerais, Seigneur, ô Dieu, te servir. J'aimerais, Père, mon Dieu, te servir. Dis à Dieu, j'aimerais te servir. J'aimerais marcher dans tes voies. J'aimerais accomplir les desseins pour lesquels tu m'as envoyé sur terre. J'aimerais chanter auprès des anges, Seigneur. J'aimerais recevoir la gloire que tu m'as promise, Jésus. J'aimerais aller près de toi, Seigneur. J'aimerais, Seigneur, te servir. J'aimerais
Jésus, te servir. Fais allégeance à Dieu aujourd'hui. Fais allégeance à Dieu. Tout à l'heure, quand je suis monté sur la chaîne, il y avait beaucoup d'anges autour de moi à ma droite. Beaucoup. J'entendais beaucoup de bâtiments d'ailes d'anges. Beaucoup. Et Dieu savait que j'allais prêcher aujourd'hui sur un message qui allait leur concerner aussi. Et j'aimerais te dire aujourd'hui qu'il y aura guerre dans le ciel. Mais tout dépend de ta manière de vivre, de ta manière de marcher. Accorde la victoire à tes anges. Et pour accorder la victoire à tes anges, tu dois demander pardon sincèrement et que le sang de l'agneau te lave, que ton vêtement soit blanc. Si aujourd'hui tu as un combat qui perdure, me dit le Seigneur Jésus, si tu as un combat qui perdure, et si tu as cru en cet enseignement aujourd'hui, crois seulement que si tu demandes pardon maintenant, que tu laves ta robe maintenant, que tu auras la victoire. Je parle en tant que prophète. Si tu crois aujourd'hui que tu es capable de laver ta vie, de mettre ta vie en ordre aujourd'hui, Dieu va te donner la victoire. Il y a un combat qui a tellement traîné, un démon qui a tellement résisté avec toi. Il y a aussi un ange pour toi ce soir. Mais pour qu'il rentre en mission, mets ta vie en ordre. J'aimerais, Seigneur Jésus, marcher dans tes voies. J'aimerais, Seigneur, marcher dans tes voies. J'aimerais ce soir mettre ma vie en ordre. Ma soeur qui est à côté de la soeur Rebecca qui est venue aujourd'hui. Le Seigneur me fait dire ceci, que l'ange du Seigneur est capable de débloquer des situations compliquées. Que le Seigneur Jésus enverra des anges pour combattre ceux qui te combattent. Que le Seigneur enverra des anges pour te défendre. J'aimerais, Seigneur Jésus, que tu accomplisses ces paroles. J'aimerais que tu visites une personne dans sa maison. Jésus, Jésus. La parole de Dieu déclare que lorsque Daniel, le prophète Daniel avait tout fait pour craindre Dieu, pour mettre sa vie en ordre. Il était innocent. Et c'est là que Dieu a envoyé un ange pour lui donner un message. Lorsqu'on est en ordre avec Dieu, Dieu aussi déploie ses anges. Laisse Dieu te localiser ce soir, te faire du bien. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui va prophétiser sur ta vie, mais c'est toi-même qui dois déclarer. Toi-même déclare que tu es victorieux. Toi-même prophétise. Je vous assure qu'en quelques secondes, retenez cette date, il y aura des choses qui vont se passer dans le domaine spirituel. Ce n'est pas ton combat, mais c'est les anges de Dieu qui vont combattre. Oh, we about the Son, we about the Lord, allow us come to we allow the Lord, Mama. We about the Son, we about the Lord Mighty, we about the Lord, the cloud, and all the sky, pouring out and out the weed out. Un mouvement angélique ici qui va se passer. Voilà. Les anges vont passer à toucher les gens. Toucher. Bowing down, so we down, so we about the mighty. Go we down, so we about the Lord. Go we down, so we about the thanks. And God in the mind. Bounce.
Lève ta main dans le ciel. Laisse Dieu passer à côté de toi. Que ton esprit soit concentré. Là où les sons, il about the mighty, really loud, sing really loud. Belly loud, son de mama, 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 love glory loud, so it about. Les glory loud, son to it about the mind, roche la lisse. C'est que tu as demandé à Dieu, les anges du Seigneur déposent ça sur tes mains. Là où les sons, il about it, là où le son de mind de l'autre. Les gosses, so it about mama, mama, mama. Glory loud, so it about the man, follow with the sewer, oh man, oh man, show mama. Lord, eka, hola, heka, heka. Eka, kala shia la bauri, oria. Oria shia bauri, so bauri no shama mama. Kauri lo shiri de rosh. Bauri lo shama. Oh, shalababa. Sur la sœur Rebecca, je vois un ange qui tourne sur sa main. Paulino, she without the mighty, with the Paulino, Kauda be the Paulino, the Pauli be the bad, be the Pauli, I see the glory house, with the under Paulinos, Lego Sapaina, Mina Malagos, Shababa. L'onction de Dieu descend sur quelqu'un ce soir. Amen. J'ai dit l'onction. Amen. J'ai dit l'onction. Amen. J'ai dit l'onction. Lord, that we don't smile, the leader, the laughing soul, power nuts. Lord, I'm sorry, Lord, without soul. Lord, without soul, without this. Bounce! Jésus t'aime. Malgré le rejet, Dieu me dit de te dire. Oh mon Dieu, il y a un ange qui est là qui te fortifie. Qui fortifie ta vie, ton âme, ton esprit. Et qui va te relever, qui va enlever l'humiliation, qui va te positionner. I glory house, on glory house. Tout ce que tu as perdu, Dieu te le donne. Au nom de Jésus-Christ. Mighty name of Jesus. Show the power of the Spirit of the mighty. Glory house, on the weak and soul. Power in the soul of the mighty, glory house. Read out, read out, the soul of the mighty. Les versions sont au-dessus. Les versions sont au-dessus. Jésus. Jésus. Il a l'air permis de rester sage. Jésus. Jésus. Paulos. L'homme a essayé de parler. Voilà. Commencez. Voilà. Une flamme de feu, une flamme de feu, flamme de feu qui va sortir de sa bouche. Restez assis, restez là, quelque chose va se manifester. Une flamme de feu sur lui. Power, see the world, power out. With about the Lord. Parce que c'est reste concentré. Power out. Clear the loud. Low my house, with about the Lord, the glory house. Power out. And that's it. And then bless. We don't survive the mighty glory house. Power down, the sweet down, l'oche. Que l'onction se déverse sur la sœur. Que l'onction sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. The mighty name of Jesus. Wow, the Lord, the mighty glory house. Love in the mighty glory house.
Les blocs là, ma soeur, lève-toi. Ma soeur. La gloire de Dieu est en train de couvrir les enfants là-bas. 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 Oh Jésus, Alléluia. Pendant que la sœur est en train de chanter, dis merci à Dieu. Alléluia. Dis merci à Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci Au nom de Jésus. Merci Jésus pour ta présence en Seigneur. Alléluia. Merci pour les portes que tu ouvres, Jésus. Que Dieu ouvre une porte pour ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, ce n'est pas moi, mais c'est les anges de Dieu qui ont opéré. Merci parce que tu délivres. Merci parce que tu es en train de restaurer. Oh Jésus. Oh merci Jésus parce que tu Amen. Au même moment, vous pouvez passer aussi, nous allons arriver à la fin, donner les offrandes et après nous allons finir. Amen. Que Dieu nous fasse grâce par rapport à la chorale. Il y a la volonté, mais il faut aussi un peu de répétition, c'est pas ça? Il y a la volonté. Voilà, bien aimé, Mathilde, tu as coupé? Le deuxième.